Simon-Pierre, je prends l'antenne avec toi. Sur les réseaux sociaux, nous sommes tombés sur cette vidéo assez olé, cette vidéo assez licencieuse, on a vu dire, du ministre Charles Wright la semaine dernière. Le ministre s'est fait filmer alors que lui-même prenait en image une personne donc couchée. Pour répondre donc à tout ça, le ministre parle plutôt d'une certaine machination, un complot ourdi et orchestré par son ex-femme et aussi par certaines autorités du pays. Alors, j'ai bien écouté l'ancien ministre de la Justice, mais moi, je ne veux pas aller sur ce terrain. C'est vrai, on aime dire que lorsque tu envoies tes graines de maïs à l'agora, tout le monde va picorer dedans. Effet, mais ce que j'ai dit ce matin, c'est que le ministre Charles Wright a quand même tenu des propos qui le mettent à mal avec la loi. D'accord. Moi, lorsque, par exemple, dans le premier audio, avec la dame nommée Aminata, le ministre... Cette jeune journaliste. Voilà. Peut être poursuivi pour des faits de tentative de fraude à examen et dans un concours. Oui, en effet. Et là-dessus, parce qu'il dit que je peux mettre ton nom sur la liste au sein de mon département. Je veux que tu quittes là-bas. Et à ce niveau, voici ce que dit la loi en termes de tentative. Allez, vas-y, l'article 18 du Code pénal nous dit que la tentative d'une infraction consiste en un commencement d'exécution traduisant la résolution de l'auteur à commettre l'infraction, même si une cause étrangère empêche la réalisation. Alors, en l'espèce... Yacine, ça passe. En l'espèce... Quand tu parles, ça passe. En l'espèce... Parce que le micro, il est ouvert. Ah, c'est Odilon. Odilon, donc, calme-toi. En l'espèce, la cause étrangère qui a empêché le ministre de mettre le nom de la dame sur la fiche, c'est bien sûr le fait qu'on n'a pas encore organisé le concours. En effet. Donc, sinon, elle aurait eu son nom là-dessus. Justement. Et en termes de tentative, lorsqu'il s'agit de la tentative d'un crime, c'est punissable. D'accord. Lorsque c'est pour la tentative des peines correctionnelles, lorsque la loi le prévoit, c'est punissable. Et là-dessus, je reviens sur effectivement les dispositions de l'article qui parle également de fraude à examen. On parle de l'article 686 du Code pénal. On dit toute fraude commise dans les examens ou concours publics ayant pour objet l'entrée dans une administration publique, l'acquisition d'un diplôme délivré par l'État ou l'obtention d'un permis de conduire est punie d'un emprisonnement de un mois allant de 1 mois à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 2 500 000 francs guinéens. Et en bas, à l'article 688, on dit que la tentative du délit prévu à l'article 686 est punie de la même peine. C'est-à-dire que c'est vrai, il n'a pas encore commis fraude à concours ou à examen, mais la tentative... Il y a ce qu'on appelle la tentation. C'est même une tentative. La tentative est punissable de la même peine que l'infraction elle-même. Donc aujourd'hui, sur le premier audio, le ministre Charles Wright doit être poursuivi pour des faits de tentative de fraude. Et puis c'est pas fini. Je reviens sur la deuxième infraction. Allez, vas-y. Alors là-dessus, parce qu'il faut éclairer l'opinion nationale. Je me sens très à l'aise. C'est aussi une question d'ordre public. Allez, vas-y. Et de sécurité nationale. Vas-y. Alors à la matière, voici ce qu'on dit par rapport. Et le ministre Charles Wright, je dis qu'il peut être poursuivi pour des faits de concussion. Alors c'est quand même un agent public qui dit avoir été entretenu par un particulier qui évolue dans le privé et qui gagne des contrats avec l'État. Et lui, il avoue qu'il était dans la maison de ce dernier. Et en termes de concussion, voici ce que dit la loi. Allez, dis-nous. À l'article 655, on dit que la concussion est le fait pour un agent public de percevoir ou de recevoir des sommes qu'il sait ne pas être dues à celui ou ceux qui lui ont versé. Et à l'article suivant, voici ce qui est dit. Tout fonctionnaire, tout officier public, tout percepteur de droits, contributeur ou de deniers publics, ou leurs commis ou préposés qui ont reçu, j'insiste sur le mot, reçu ou exigé ou ordonné de percevoir des droits, impôts, taxes, contributions de deniers publics ou de salaire ou traitement, j'insiste également sur le mot traitement, ceux qui savent ne pas être dus. Donc globalement, voici ce qui est dit. Et la peine d'emprisonnement va de 1 à 5 ans
et leurs commis également peuvent encourir une peine de 1 à 3 ans. Super. Donc aujourd'hui, je veux résumer. Mais maintenant pour ton avis. Pour mon avis, il y a quand même eu des infractions que lui-même, il a eu à dire. En effet. Maintenant, et devant la presse. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'il était encore en fonction. Et il l'entretenait. Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Voilà. Et quelqu'un comme ça, qui chaque matin se lève, donne des injonctions pour dire poursuivez tel, poursuivez tel. Alors que lui-même, c'est pas un ange. Bien. Bien, allez, procureur Odilon, je prends ton avis autour de tout ça. Beaucoup voyaient en l'homme Charles Wright un modèle, un homme incorruptible, un homme intransigeant sur surtout des questions de droit. Mais lui-même, homme d'État, comment peut-il accepter de collaborer de la manière dont il a déroulé à l'occasion de son point de presse avec un privé qui n'évolue qu'avec l'État. Voilà, il faut d'abord rappeler Kamal que le ministre Charles Wright, l'ancien ministre Charles Wright, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, c'est beaucoup plus. Si c'est illustré sur un pan, c'est le pan justice. Hein. Encore, je reste sur mes réserves sur sa proactivité en tant que ministre des Droits de l'Homme. Là, j'insiste là-dessus. Alors, sur la communication que nous avons écoutée, je dis merci à Simon pour cette belle communication qu'il a faite sur les quelques infractions qu'on peut puiser là-dedans, puiser dans cette communication. Et je vais rappeler quand même que quand on prend la loi anticorruption, toutes les infractions qui sont relatives à la corruption et les pratiques assimilées sont des infractions imprescriptibles. Alors, s'il y a une justice dans ce pays-là, encore une fois, je reviens sur son propos, monsieur l'ancien ministre doit être écouté. D'accord. Ça, c'est fondamental. D'accord. Alors, sur le contenu de la communication, globalement, moi, je pense que c'est l'effet négatif de manque de communication institutionnelle dans notre pays. C'est extrêmement fondamental parce que on a remarqué dans ce gouvernement dissous, un ministre pourrait se lever un beau matin et puis raconter ce qu'il veut. Et puis ça passe quoi. Et si les gens s'étaient habités d'une communication institutionnelle, d'un regard fondamental sur ce qu'est un haut commis de l'État, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, même si c'est un rapport avec, entre guillemets, la vie privée ou l'administration. D'accord. Charles Wright quand même était un agent public. Parce que lorsque vous lisez la loi L027, voilà, L027 portant statut général des agents de l'État, c'est un agent public au regard de l'article 2 de la dite loi. Et il y a quand même dans cette loi également, il y a un chapitre qui est consacré aux droits et obligations. Quand on prend les obligations des agents publics, ce qu'il a fait, c'est interdit. D'accord. Voilà. Parmi les obligations des agents publics, ce qu'il a fait, c'est interdit. Alors, pour me résumer, parce que là... À quel niveau? Le fait de collaborer avec l'homme KPC ou en tentant d'arranger quelque chose pour la jeune journaliste? Je le dis pourquoi. Moi, je parle d'abord de sa collaboration avec l'homme d'affaires. D'accord. Encore une fois, en le disant, je me pose une question. Une question, c'est quoi? Est-il arrivé dans cette résidence quand il était ministre ou bien avant qu'il ne soit ministre? Mais s'il est arrivé pendant qu'il était ministre, il y a occupé. Je fais exprès de poser la question. Voilà. Il occupe la résidence quand il a été nommé ministre ou bien avant. Mais si c'est voilà. Mais si c'est pendant qu'il a été nommé ministre, donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a anguille sur roche. Voilà. Il y a quelque chose qui ne marche pas. D'accord. Et à partir de ce niveau, on peut parler de corruption. Forcément. Vous savez, quand on parle de corruption, il y a la corruption et les pratiques assimilées. Et parmi les pratiques assimilées, on parle de concussion. Maintenant, on n'a pas encore d'éléments probants qui prouve que... Pour même asseoir la concussion. Il y a déjà des éléments probants. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Ça me dérange. Je vais faire l'open après. Je dis qu'il n'y a pas d'éléments probants qui pourraient nous amener à lui charger d'infraction de corruption. D'accord. Voilà, mais pour ce qui est de la concussion, il y a pas matière à discuter. D'accord. Maintenant, par rapport à ce qui c'est à l'audio avec la fille, 100%, il n'y a pas de souci. Voilà.
il y a eu fraude à ce niveau-là. Hein. D'accord. Et là, je ne suis pas là pour charger davantage le ministre, mais ça prouve à suffisance que même le dernier concours qui a été fait, des magistrats, justement, si les conditions avaient été respectées, telles que définies dans leur communiqué, il y a deux camps qui ne devaient pas être admis à ce concours. Merci beaucoup, procureur Odilon. Je vais prendre... oui, dis-nous la phrase. La phrase, c'est que j'étais à la prestation de serment de ces auditeurs de justice et de ces greffiers. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même quelques personnes qui sont passées prêter serment devant le président de la cour d'appel, mais qui avaient une physionomie de plus de 40 ans. Et que la date, l'âge limite était fixé à 35 ans au plus. Même moi, au plus. Pas été candidat. Donc il y a même des gens qui n'ont... Mais ce jour, par respect. Donc sur la gestion de l'ancien ministre de la Justice, Charles Wright, il faut dire qu'il n'y a pas eu de transparence dans les concours.